Chers téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver sur la télévision Isanganiro et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. L'enregistrement des véhicules pour accéder aux produits pétroliers à mairie de Bujumbura a été bien accueilli par les propriétaires de ces véhicules. Mais ces derniers trouvent que cette politique n'a pas été minutieusement analysée par la SOPEBU car elle se heurte à plusieurs défis. Et vous aurez les détails au cours de ce journal. La plateforme nationale de prévention des risques affirme être au courant que les déplacés du site Mathiazu en commune Mubimbi, province Bujumbura, font face aux problèmes de logement. Les détails, c'est tout de suite. Bienvenue encore une fois à ce journal. Je vous le disais en titre, l'enregistrement des véhicules pour accéder aux produits pétroliers en mairie de Bujumbura a été bien accueilli par les propriétaires de ces véhicules. Mais ces derniers trouvent que cette politique n'a pas été minutieusement analysée par la SOPEBU car elle se heurte à plusieurs défis. Les propriétaires de plusieurs véhicules doivent les enregistrer sur plusieurs cartes SIM. C'est au moment où il y a ceux qui ne possèdent pas des téléphones Android. Ils indiquent que même le délai de 6 jours, fixé par la SOPEBU ne suffit pas et demandent que ce délai soit prolongé. Le point avec Evariste Nzikobanya. L'enregistrement de véhicules pour que leurs propriétaires aient accès au carburant dans l'avenir est vraiment casse-tête selon certains. Pire encore, ce sont des gens qui n'ont pas le temps d'arriver dans les centres d'enregistrement qui utilisent leurs Android pour cet enregistrement mais sans succès. L'histoire de pénurie est déjà réglée, mais aussi on nous a demandé d'enregistrer nos véhicules, mais en nous donnant un peu de temps. Ils ont donné seulement 6 jours, alors qu'il y a une multitude de véhicules ici à Bujumbura. Et pour faire enregistrer ton véhicule, il faut aller à l'ETS et tu vas y passer toute la journée. Mais on nous a donné aussi une autre alternative d'enregistrer le véhicule via le téléphone Android. Mais il y a des catégories comme ceux qui ont des téléphones iPhone. Et ils sont un peu exclus. Il y a d'autres défis qui s'observent dans ces enregistrements en cours. Certains se demandent comment les étrangers qui seront de passage dans le pays pourront procéder pour avoir du carburant. Je crois que la SOPEBU va essayer de régler ça, comme ils vont régler ça aussi pour les voyageurs qui viennent de l'étranger ou qui sont de passage au Burundi qui, en principe, devaient donner leur argent aux stations et avoir l'essence. D'autres qui ont requis l'anonymat disent qu'ils ne sont pas en train de faire enrôler leurs engins. C'est notamment ceux qui, les documents de leurs véhicules sont dans les mains de la police de roulage, à l'OTRACO pour contrôle technique, et ceux qui, leurs véhicules sont en location à l'intérieur du pays. Tous demandent la prolongation des délais de cet enregistrement. Parmi les exigences à ceux qui sont en train d'enrôler leurs véhicules et que chaque véhicule doit être enregistré sur chaque numéro de contact pour dire que celui qui a 10 véhicules doit avoir aussi 10 cartes SIM. Ces enregistrements des véhicules se déroulent dans 3 centres en mairie de Bujumbura. Au sud, c'est à l'Ekofo Kanyosha 3. Au nord, c'est sur le terrain de football de l'ETS Kamenge et sur le terrain se trouvant devant les bureaux de la zone Kinam. Et l'association burundaise des transports à Trabou dit avoir bien accueilli la mesure de la SOPEBU appelant les propriétaires des véhicules à les faire enregistrer. Si une fois cette mesure, c'est une plus-value pour rendre disponible les carburants en abondance. Ceci a été dit par Charles Nilameba, secrétaire général de cette association. Il indique que cette inscription exige beaucoup de documents qui ne sont pas disponibles et demande ceux qui font ces inscriptions qu'ils puissent considérer les éléments disponibles comme les plaques d'immatriculation et que même le délai d'inscription soit prolongé et suivi. Au niveau de l'association des transporteurs du Burundi, la mesure qui a été prise par SOPEBU avait très bien accueilli parce que toute mesure allait dans le sens de remédier ou éradiquer la pénurie répétitive de carburant. Il est bien entendu accueilli par les transporteurs
dont nous sommes. Donc, au niveau de la travaux, cette mesure a été très bien accueillie, malgré qu'il s'observe des files d'attente et l'enregistrement qui dure beaucoup de temps. Et alors, vous comprendrez que pour les transporteurs, ça perturbe le travail. Et surtout que la SOPEBO exige le report de tous les documents, depuis la carte rose jusqu'au contrôle technique, même le permis de transport. Et tous ces documents, au moment où les transporteurs venaient de passer beaucoup de temps sans prester, et donc il s'observe beaucoup de transporteurs qui n'ont pas la totalité des documents. D'où la raison pour laquelle ils étaient en train de s'organiser pour qu'ils puissent encore une fois payer les dettes et renouveler les documents. Mais malheureusement, au niveau de la SOPEBO, on exige que tous les documents soient au complet. Et la Trabo demande à ce que la SOPEBO puisse voir comment considérer uniquement la plaque d'immatriculation et le nom du propriétaire, et surtout la carte rose, et pour qu'on puisse mettre beaucoup de transporteurs dans le système afin qu'ils puissent plus tard avoir l'accès à l'approvisionnement de carburant. Avoir les échos des transporteurs qui ont déjà passé sur le terrain de l'ETS et ailleurs, l'enregistrement pour un seul véhicule prend beaucoup de temps, et ce qui veut dire qu'un délai de 6 jours est insuffisant pour enregistrer tous les véhicules, et surtout ici en mairie de Bujumbura. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour demander à la SOPEBO que si jamais les 6 jours s'écoulent sans que l'enregistrement soit terminé, qu'il puisse passer à la prolongation du délai, et pour que tous les utilisateurs de carburant puissent être enregistrés et plus tard avoir l'accès au carburant. Je vous le disais en titre, la plateforme nationale de prévention des risques affirme être au courant que les déplacés du site Mathiasio en commune Mobimbi, province Bujumbura, font face aux problèmes de logement au moment où il y en a qui ont évoqué l'état de délabrement dans lequel les tentes sont. Le président de cette plateforme tranquillise qu'intérêt est en train d'être aménagé et du site Egateli à Buganda dans la province de Cibitoke, Anissé et Nibaruta affirme cependant qu'il y a quelques familles qui vont rester à Mathiasio. Suivez-le. Nous sommes au courant que les déplacés d'Ogatumba que nous avons installés sur le site d'Ogisagara dans la commune de Mubimbi n'ont pas suffisamment d'abri. Aujourd'hui, on a 1025 ménages, dont 53 ménages de la localité qui sont victimes d'un glissement de terrain. Sur cet effectif, nous avons 430 ménages qui n'ont pas d'abri. Ils se sont arrangés pour avoir des abris de fortune et nous sommes en train de préparer un site de désengorgement. Un site de désengorgement qui est le site de Gateri dans la commune de Buganda de la province de Cibitoke. On est à l'œuvre. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, a demandé un fonds pour les premières activités, les activités préliminaires pour l'installation de ces ménages à Gateri. Et le ministre des Finances a accordé un montant d'1 milliard 380 millions, légèrement plus que ça. Et il y a déjà une partie qui est en train d'être utilisée par l'Obuha, qui est en train d'aménager une piste d'accès à partir de la RN5 et jusqu'au site. Il y a une distance linéaire de 3 km. Obuha finalise aujourd'hui cette activité et Obuha va nous aider par la suite pour l'aménagement du terrain. Et conjointement avec la Direction générale de l'aménagement du territoire, Obuha va faire le terrassement du terrain et les deux entités ils vont piqueter les parcelles et chaque ménage aura une parcelle de 15 sur 20 mètres. Et à partir de là, on va commencer à transporter les gens jusqu'au site de Gateri et on va commencer à construire directement 40 maisons. On va commencer alors par les 40 ménages. Et les communautés ils vont participer à la construction de leurs maisons. Et je ne saurais pas cependant dire quand on va commencer à construire ces maisons parce qu'il y a des travaux préliminaires qui doivent être faits. On attend que les structures différentes qui sont impliquées fassent leur travail.
À Mobimbi, ce n'est pas dire que c'est un site à abandonner, c'est un site à garder parce qu'il y aura des ménages qui vont rester là. L'idée est de faire ces deux sites des centres urbains. En international, l'Organisation internationale de la francophonie a décidé de réintégrer la Guinée au sein de ses instances. Selon les informations que nous devons du site de la RFI, le pays avait été suspendu il y a 3 ans en raison du coup d'État de septembre 2021. Images et commentaires. En levant ces sanctions, l'OIF dit exprimer sa solidarité avec le pays. Elle maintient toutefois 3 autres États hors du club des pays francophones, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. 3 régimes également issus de coups d'État. Pourquoi alors la Guinée fait figure d'exception? Pour le porte-parole du gouvernement, la Guinée a fait des progrès vers l'ordre constitutionnel. La Guinée n'a pas choisi cette voie de radicalisation, elle a choisi une voie médiane, celle de donner des explications en prenant acte des avancées notables que le président de la République a marquées avec son gouvernement. Cela montre un traitement spécifique qui tient compte des contextes de la Guinée, de la situation guinéenne et qui donc apporte une réponse appropriée à cela. Pour ce journaliste, la surveillance de l'OIF permettrait effectivement de desserrer l'étau sur les médias et les libertés individuelles. Mon inquiétude, ce serait que ce retour de l'OIF soit plutôt utilisé comme une validation de quelques couacs qui ont quand même été enregistrés, de quelques bavures qui ont été enregistrées, de quelques arrestations arbitraires qui ont été enregistrées. C'est un moyen de pression qui pourrait être utilisé notamment par cette organisation. Pour moi, c'est un motif d'espoir de voir qu'on a un allié qui revient à la maison et qui décide d'accompagner notre pays à sortir de cette transition. La Guinée a par ailleurs annoncé des élections pour 2025, sans plus de précision, ce que déplorent plusieurs groupes de la société civile. Ils accusent aussi le pouvoir d'entrave à la liberté de la presse et de contraindre les opposants à l'exil. Le message que l'OIF envoie à la figure, au monde entier, c'est de dire que les principes de liberté, les questions de droit, les questions, de justice, ne sont de mise qu'au second plan des intérêts économiques. L'OIF, qui a pour mission de promouvoir la langue française, mais aussi de développer les coopérations économiques, relève toutefois la nécessité pour la Guinée de poursuivre ses efforts sur le volet des droits et des libertés. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de la télévision Isanganiro.